Salut, donc aujourd'hui je vous parle de ma 4e semaine, comment j'ai réussi à faire ces photos. Donc aujourd'hui on fait encore du compositing, donc on match plusieurs photos ensemble. Donc j'ai eu cette idée un jour en regardant par la fenêtre de ma chambre et j'ai vu que par terre en bas il y avait des sortes de feuilles. Je sais pas, j'avais comme l'impression que après ces feuilles il y avait une sorte de passage dans une autre dimension ou une sorte de forêt ou quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir cette idée. Et comme je voulais un effet un petit peu bleuté, donc que la nuit vienne juste de tomber, le souci que j'avais c'était qu'en bas de chez moi il y a tout le temps des voitures qui sont garées. Donc c'est pour ça le lendemain j'ai eu cette idée, j'ai regardé par la fenêtre, c'était quasiment la nuit et il n'y avait aucune voiture. Donc je me suis dépêché, c'est pour ça que j'ai pas pu filmer le process. Donc dans ma tête j'avais déjà une idée des photos que je voulais faire. Donc ça aide pendant le shooting à aller beaucoup plus vite. Donc moi j'avais 3 idées de photos à faire. C'était une vue du dessus, donc celle que j'avais vue dès le départ qui m'a inspiré le projet. J'en avais une autre de 3K et une autre de face où je pouvais faire le compositing. Et du coup sur ces photos je me mets en scène en me dirigeant vers ce passage tout simplement. Pour la photo du dessus, je suis venu mettre ma caméra dans ma chambre à travers ma fenêtre sur un trépied, en faisant attention bien sûr à ne pas faire tomber la caméra. Donc pour le montage, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Je sais qu'il y a des milliers de vidéos qui expliquent le compositing sur internet. Moi j'ai notamment suivi Flurn et Piximperfect. Ils expliquent les trucs vraiment super bien, c'est accessible à tout le monde. Donc je vous laisse les liens dans la description si vous voulez aller checker ça par vous-même. Mais pour résumer, du coup j'avais une seule photo où j'avais besoin de faire du compositing. C'était la photo où on voyait de face le mur. Donc en premier, je suis allé sur internet chercher des sites de stock photos gratuits où je pouvais récupérer des photos de forêt et des photos de lierre que je pouvais utiliser directement dans mon montage. Donc j'ai essayé de prendre une photo qui matchait un petit peu les perspectives de mon image à moi. Je l'ai découpée et je l'ai positionnée là où je voulais contre mon mur. J'ai fait une délimitation assez marquée, mais ça c'est pas grave parce que je voulais par-dessus mettre le lierre tout autour. Je suis venu matcher les couleurs. J'avais le lierre qui était très vert, j'avais la photo de la forêt qui était un petit peu jaune, ma photo à moi, on voyait du vert dessus qui était assez saturé. Je me suis servi de quelques défaits sur mes différentes photos pour que toutes les couleurs matchent ensemble. Je devais aussi faire attention, vu que la lumière elle devait émaner de la photo de la forêt, il ne fallait pas que je monte trop de couleurs, donc j'ai un petit peu tout assombri au niveau du lierre et des petites feuilles. Une fois que c'était terminé, j'ai appliqué encore quelques défaits sur l'image globale et des filtres pour voilà, donner l'esthétique que je voulais. Et j'ai aussi utilisé ces mêmes calques et filtres sur mes 2 autres photos pour que les 3 photos aillent bien ensemble. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes photos pour cette 4e semaine. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où je partage toujours mes vidéos et tous mes contenus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la semaine 5. Salut!